Imaginez un messager solitaire sillonnant les frontières de l'inconnu depuis près de 50 ans. Tel a été le périple de Voyager 1, une sonde vieillissante sillonnant le vide silencieux et glacé au-delà des confins de notre système solaire. Aucune autre création humaine n'est allée aussi loin. Elle a repoussé les limites de l'exploration spatiale, emportant non seulement des instruments scientifiques, mais aussi les échos de l'humanité. Nos données, nos voix, notre musique et nos cartes. Pendant des décennies, on l'a perçu comme un spectre technologique, un vaisseau fantôme interstellaire s'éloignant lentement de la Terre, ses signaux s'affaiblissant à mesure que ses systèmes vieillissaient. Les scientifiques attendaient l'inévitable silence final. Et puis, alors que Voyager 1 semblait sur le point de disparaître dans l'immensité de l'espace, l'inattendu se produisit. La sonde a changé de cap. Elle n'a répondu à aucun ordre envoyé depuis la Terre. Il n'y a eu aucune défaillance apparente de ses systèmes. Le changement s'est simplement produit, comme s'il obéissait à une volonté invisible. Et le plus inquiétant, quelques jours avant ce changement de trajectoire, Voyager avait enregistré un son grave et constant, une sorte de bourdonnement, basse fréquence, sans origine connue, sans correspondance dans les archives de la NASA, sans explication plausible. Maintenant, avec son antenne toujours pointée vers nous, Voyager semble revenir, ou être ramenée. Qu'a-t-elle trouvé dans cette obscurité profonde ? Qu'avez-vous vu qui vous a fait changer de chemin? Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut revenir à la case départ. En 1977, la NASA lançait 2 sondes jumelles, Voyager 1 et Voyager 2. Profitant d'un alignement rare entre les planètes extérieures, un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans, la mission était conçue pour utiliser la gravité de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune comme tremplin pour un audacieux voyage d'exploration au-delà de l'imagination. Voyager 1 avait pour mission de survoler Jupiter et Saturne et de capturer les premières images rapprochées de leurs lunes et de leurs anneaux. Les images qu'elle a transmises à la fin des années 1970 et au début des années 1980 ont redéfini la science planétaire. Éruptions volcaniques sur Io, structures annulaires complexes de Saturne, brume mystérieuse de Titan, et bien plus encore. Mais après avoir accompli sa mission planétaire, Voyager 1 a poursuivi sa route. Elle a dépassé l'orbite de Pluton, l'héliosphère, et pénétré dans l'espace interstellaire, une région jusque-là jamais touchée par la technologie humaine. Chaque année, elle a renvoyé moins de données, mais elle a conservé un objectif inébranlable, poursuivre l'exploration, même si ses systèmes se refroidissaient et s'affaiblissaient, même si la lumière de notre Soleil n'était plus qu'un simple souvenir, qu'une simple présence. Depuis des décennies, Voyager 1 renvoie des signaux vers la Terre, principalement des paquets faibles et retardés, contenant des données sur la densité du plasma, les champs magnétiques et les rayons cosmiques. Mais un jour calme, alors, qu'elle était déjà dans l'espace depuis 46 ans, ces instruments ont capté quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Un bourdonnement faible et régulier, noyé dans les fréquences des ondes plasma. Au début, les scientifiques ont pensé à une interférence ou à un dysfonctionnement des instruments vieillissants. Mais lorsque la même mesure réapparut à plusieurs reprises, vérifiée par de multiples antennes du réseau spatial, les inquiétudes grandirent. Le son ne ressemblait à aucun phénomène spatial connu. Il ne s'agissait pas du rayonnement de fond diffus cosmologique, ce n'était pas une éruption solaire, et il ne provenait pas d'une direction triangulée. Plus inquiétant encore, il semblait fluctuer à des intervalles mathématiques parfaits, comme un message destiné non pas à être entendu, mais enregistré. Pendant des semaines, ingénieurs et astrophysiciens ont analysé les données, les croisant avec tous les événements cosmiques connus, sans qu'aucune explication ne soit trouvée. Puis, sans prévenir, Voyager 1 a amorcé un changement subtil, mais mesurable de sa trajectoire, un changement que personne à la NASA n'avait ordonné. Et à cet instant, la question est passée de « qu'avons-nous entendu ?» à « qui ou quoi nous a entendus ?» Voyager 1 est propulsé par un générateur thermoélectrique à radioisotope vieillissant, et sa maniabilité est limitée à de petits ajustements effectués par des propulseurs qui n'ont pas été utilisés depuis des années. Mais la télémétrie l'a confirmé. Le vaisseau spatial avait modifié son orientation, légèrement mais définitivement, comme s'il ajustait sa position pour mieux voir ou s'aligner avec quelque chose dans l'espace lointain. Les ingénieurs se sont empressés de déterminer s'il s'agissait d'un comportement programmé par mesure de sécurité, peut-être d'une ligne de code oubliée, déclenchée par une anomalie d'un capteur. Mais les enregistrements n'ont révélé aucun ordre de ce genre. Plus intriguant encore était le fait que ce changement de cap a orienté le réseau de caméras de Voyager.
éteint depuis la célèbre image du point bleu pâle, vers une direction où aucun objet céleste n'est connu. La zone en question ne compte aucune étoile visible à l'œil nu, aucune galaxie répertoriée, ni aucune anomalie gravitationnelle enregistrée. Alors pourquoi l'avoir pointé là? Qu'a vu Voyager avec ses instruments? Et pourquoi s'est-il réorienté avec une telle précision? À plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, il n'y a ni pilote automatique, ni correction, ni assistance. Et pourtant, Voyager a pris une décision. Du moins, c'est ce qu'il semble. Ce qui s'est produit dans les semaines qui ont suivi le changement de trajectoire était, si possible, encore plus inquiétant. Les transmissions de Voyager 1 ont commencé à arriver avec de subtiles altérations, de légères distorsions dans la synchronisation et la fréquence des signaux qui, après une inspection plus approfondie, ont révélé des schémas intégrés au flux de données. Il ne s'agissait pas d'erreurs de transmission. Il s'agissait de modulations intentionnelles, répétées sur plusieurs paquets, formant des séquences complexes rappelant la logique binaire et la résonance harmonique. Des scientifiques du JET, Propulsion Laboratory, JPL, ont consulté des cryptographes, des experts en intelligence artificielle et des linguistes. Certains ont suggéré que ces schémas pourraient représenter une forme de rétroaction ou de reconnaissance, comme si Voyager non seulement observait quelque chose, mais était également observé. L'idée que le signal puisse être une communication bidirectionnelle, initiée par la Terre il y a près de 50 ans avec la publication du disque d'or, a soulevé des possibilités inquiétantes. Voyager aurait-il pu rencontrer une intelligence qui n'émet pas de signaux dans les gammes de fréquences que nous utilisons, mais communique par ondes gravitationnelles, distorsion magnétique ou par un moyen inconnu? Et si oui, cette intelligence nous a-t-elle remarqué, après l'identification de la correction de trajectoire et des distorsions du signal, des réunions de haut niveau ont commencé à se tenir à huis clos. Au JPL de Pasadena, une équipe restreinte de physiciens, d'ingénieurs et de vétérans de la mission a été réunie pour examiner l'anomalie. Ce qui était autrefois considéré comme une déviation mineure s'est rapidement transformé en un débat houleux entre experts. Certains ont avancé qu'il s'agissait du dernier souffle d'un vaisseau spatial agonisant. Une erreur ultime, une défaillance matérielle. Mais d'autres, observant la cohérence des signaux altérés et la précision du changement de direction, ont suggéré quelque chose de bien plus alarmant. Voyager 1 aurait pu rencontrer un phénomène gravitationnel ou électromagnétique inconnu. Ou pire, qu'il répondait à quelque chose d'anormal. À chaque nouveau paquet de données, les schémas devenaient plus difficiles à ignorer. Les proportions géométriques, les intervalles symétriques et les rétroactions harmoniques suggéraient une structure délibérée, comme si quelque chose reflétait ou imitait l'activité de la sonde. L'équipe du JPL, partagée entre scepticisme et stupéfaction, a commencé à se poser une question à laquelle aucune agence spatiale n'est véritablement prête à répondre. Que faire si ce n'est pas aléatoire? Alors que les rumeurs de la fuite de données parvenaient à la communauté scientifique, une vague d'analyses indépendantes a émergé d'universités et d'observatoires du monde entier. Plusieurs physiciens de renom ont proposé une théorie radicale. Voyager 1 aurait pu pénétrer dans un champ d'interaction de matière noire, voire toucher une région de distorsion spatio-temporelle, celle que l'on suppose exister à proximité d'anomalies gravitationnelles massives ou d'objets astrophysiques exotiques. Mais un article en particulier a suscité un malaise général. Un groupe de chercheurs en intelligence artificielle a utilisé un logiciel de reconnaissance de forme pour analyser le signal modifié et a découvert qu'il semblait refléter certains aspects du message d'Arecibo, la transmission binaire envoyée par l'humanité vers les étoiles en 1974. Certaines des séquences que Voyager recevait alors présentèrent des chevauchements mathématiques avec ce même message, soulevant une possibilité troublante. Une forme d'intelligence aurait pu recevoir notre signal et y répondre, utilisant Voyager comme relais. S'agissait-il d'une coïncidence générée par le bruit cosmique ou d'une réponse cosmique? Lors du lancement de Voyager 1, Carl Sagan et une petite équipe de scientifiques ont placé à bord l'un des artefacts les plus emblématiques de l'humanité, le Golden Record, un disque de cuivre recouvert d'or contenant des salutations en 55 langues, de la musique de nombreuses cultures et des diagrammes scientifiques conçus pour présenter la Terre et ses habitants à toute vie qui pourrait un jour la rencontrer. La plupart ont considéré cela comme symbolique, un geste romantique, plutôt qu'une véritable tentative de communication. Mais maintenant que Voyager montre des signes de dérive et une possible interaction, l'attention se porte sur le disque.
Certains spéculent désormais que les informations qu'il contient pourraient avoir été décodées ou interprétées par un élément transmis par Voyager sur son trajet. Après tout, les diagrammes incluent des cartes détaillées de la position de la Terre par rapport aux pulsars connus. Si quelque chose ou quelqu'un a compris cela, alors Voyager 1 n'est pas qu'une relique, c'est une balise. Et elle transporte nos coordonnées depuis près d'un demi-siècle. Si ce signal était entendu, les implications seraient considérables, non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi pour l'avenir de la sécurité humaine et de l'existence même. À mesure que de nouvelles couches de données sont décodées et que le signal continue d'évoluer, des documents internes de la NASA suggèrent un subtil changement de protocole. Les membres du projet auraient reçu pour instruction de cesser toute spéculation sur des causes non naturelles dans les communications officielles et de classer l'événement comme une analyse d'anomalies de données. Mais lors de conversations informelles, certains participants admettent être profondément perturbés, car ce que Voyager semble expérimenter ne correspond à aucun comportement astrophysique connu. Il se comporte comme une interaction, se reflète comme une intelligence et s'adapte comme une conscience. La peur grandissante ne porte pas seulement sur ce que c'est, mais sur ce que cela signifie. Si une machine flottant dans l'endroit le plus isolé de l'univers connu détecte une présence, ou un champ, ou un signal qui réagit à ces mouvements, alors nous sommes confrontés à une question que nous n'avions jamais eu à nous poser auparavant. Non pas ce qui se passe là-bas, mais quelque chose nous a-t-il observé depuis toujours? Voyager 1 n'était pas censé durer aussi longtemps. Il n'était pas conçu pour siffler à travers les étoiles pendant près de 50 ans, et il n'était certainement pas conçu pour entrer en contact, et encore moins pour réagir avec quoi que ce soit au-delà de la réalité telle que nous la connaissons. Mais c'est exactement ce qui a pu se passer. Ce qui a commencé comme une mission d'exploration des planètes extérieures est devenu une histoire aux proportions cosmiques. Un moment où la science touche aux limites de la philosophie et où l'émerveillement cède la place au malaise. Ce vaisseau spatial, dérivant silencieusement à plus de 24 milliards de kilomètres de chez lui, a peut-être trouvé quelque chose, ou peut-être que quelque chose l'a trouvé. Les distorsions du signal, la correction de trajectoire qui défie les lois connues de la physique, les motifs qui se répètent comme des reflets dans un miroir cosmique, l'écho d'un message qui n'était clairement pas le nôtre. Tout cela semble converger vers une hypothèse aussi effrayante que fascinante. Voyager 1 pourrait avoir établi le premier véritable contact de l'humanité, non pas avec une vie intelligente comme on l'imagine habituellement, mais avec quelque chose d'au-delà, quelque chose d'immense, de complexe, d'ordonné, quelque chose qui, au lieu de parler, observe. S'il s'agit bien du dernier chapitre de l'Odyssée du voyager, il ne s'achève pas dans le silence. Il se termine par une question suffisamment profonde pour ébranler les fondements de notre compréhension. Et si nous n'étions plus ceux qui observent, mais ceux qui sont observés? Maintenant, le choix vous appartient. Croyez-vous que Voyager 1 a découvert quelque chose d'anormal? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration de l'inconnu? Ou s'agissait-il du dernier murmure d'une mission qui a osé aller trop loin? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire a ébranlé vos convictions, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'univers est vide et non rempli de mystères, certains magnifiques, d'autres terrifiants, tous réels. Parce qu'en fin de compte, Voyager ne nous a pas seulement envoyé des données, elle nous a envoyé un signe. Et peut-être, juste peut-être, que nous ne sommes plus les seuls à écouter.